Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et je viens de retrouver un expresso à 250 000 euros qui était tombé en 2022. J'ai hâte de voir ce que ça donne si le jeu a évolué depuis. On n'a pas beaucoup de mains pour voir ça, mais on va voir qui a gagné ça. C'était un expresso nitro à 25 euros et avec un jackpot, comme je vous l'ai dit, à 250 000 euros. Donc on va voir qui a gagné ça. Ça va être vachement intéressant. J'ai retrouvé ça, je me suis dit ça peut être intéressant de le review pour voir s'il y a eu des différences dans le jeu, si les gens jouaient mieux ou pas. On va voir. On est curieux, puis surtout je vais vous donner des conseils s'il y a des bons plays à corriger. Notre objectif, ça va être d'essayer de donner les meilleurs plays possibles que chaque joueur aurait pu prendre. Et évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, on n'était pas dans leur situation. Quand il y avait 250 000 euros en jeu, on aurait peut-être joué différemment. Donc là, nous, on raisonne à froid, donc c'est plus facile. Mais ça n'empêche qu'on peut se permettre quand même d'essayer de corriger un petit peu leur play s'il y a des erreurs. On va commencer avec ce Dame 4 qui est un fold. Le limp est une grosse erreur, donc on a un joueur récréatif, ok, sur ce 25 euros. Roi Dame ici, je pense qu'on peut ISO 4 Is, on peut ISO tiers stack, ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup le tiers stack ici, je crois, avec cette main-là. Parce que l'ISO 3X aussi est plutôt embêtant, ça va pas être assez cher. Je pense que je vais tiers stack ici. Ouais, le 3X me met dans un spot assez compliqué, je trouve quand même. Vous êtes hors de position, contre potentiellement deux joueurs, ça va pas être un spot de rêve. C'est pas un drame, je pense, c'est pas très grave, mais c'est pas un spot qu'on a trop envie de jouer. Je préfère le tiers stack qui va me simplifier la vie. 9-9, bon, ça va être un shove de ce côté, ok, nickel. Dame 4, ça va être un fold. Et Roi Dame, là, c'est un snap call par contre maintenant. Ouais, non, l'erreur est catastrophique. L'erreur est assez catastrophique ici parce que, certes, on sait qu'on n'est pas super bien. On sait qu'on n'est pas dans un spot parfait pour nous. Sauf qu'en l'occurrence, là, on doit mettre 12 pour gagner du coup 19, plus nos 12 blindes. Donc pour gagner 31, c'est ça? Ouais, pour gagner exactement 31. Donc 12 pour gagner 31, on peut le faire à la calculatrice si vous voulez. Hop, c'est toujours 12 pour gagner 31. On peut vraiment sur un petit chiffre, 12 divisé par 31. Il nous faut 38%, 38,7% évidemment. Avec Roi Dame, on les a tous les jours ici. Donc peut-être contre une seule main, non, parce que s'il a les rois, on les a pas. Mais globalement, contre 9-9, on est content. Notre adversaire peut avoir As-10, As-8, As-9, etc. Il peut avoir quand même pas mal de mains, il peut avoir plein de pockets, 5-5, 6-6, 7-7, même 4-4, donc on est quand même assez content ici d'avoir largement l'équité. Grosse erreur ici selon moi de la part de ce joueur-là, donc on a deux joueurs récréatifs selon moi ici dans ce spot. Ok, ce As-7, bon ça va être un shove, ok très bien, Valet 6 un fold et 9 et 6 un fold, très bien. Bon là pas de surprise, j'ai hâte de voir si lui c'est un joueur régulier ou pas, c'est la vie de 365, ça m'intrigue. Est-ce que là, il pourrait pas open? Je crois que j'ai bien envie d'open quand même sur un 1 million contre deux joueurs récréatifs. J'ai bien envie d'open. Il est sûr que lui, c'est un récréatif quasiment. Parce que pour avoir ISO puis fold, ça n'existe pas, il n'y en a pas dans les ranges. Bon, déjà, il n'y a pas de range de limp, donc c'est difficile pour le spot d'avant de trouver une vraie range pour ça. Mais normalement, une fois que tu as ISO, tu n'es pas censé fold dans ce spot. Du coup, ouais, je trouve ça assez catastrophique ici. Donc lui, on sait que c'est un récréa. Lui, est-ce qu'il aurait pu le savoir? Je sais plus nous comment on l'a su. Bah si, on a su parce qu'il avait limpé, donc lui il le sait aussi. Donc là, il sait qu'il est contre deux récréa, donc je préfère l'open, honnêtement. Le shove me va, il va être très gagnant, il n'y a pas de doute, etc. Mais contre deux récréatifs, As Valet au bouton, vaut mieux le jouer, je pense, post-flop. Ok, et ça fold, ce qui est vachement dommage. Ce qui est super dommage pour lui parce que contre As-6 et As-4, s'il fold ces mains-là, son shove perd son intérêt aussi, je trouve. Donc non, là, je pense vraiment qu'il aurait dû open. C'est pas une erreur, mais c'est une mauvaise adaptation selon moi, globalement ici. Mais c'est pas une erreur dingue non plus, faut pas tout critiquer. Valet, ça va être un open 2x. Il shove, grosse erreur ici. Il va pas se faire, il va très peu se faire payer. Alors que s'il avait open, il aurait pu jouer un coup post-flop en position. Un coup génial. Donc là, ça va fold, j'imagine. Super, ok. 7 et 2, ça va être un fold. Dame 8. Dame 8, je suis curieux. Je pense qu'on peut limper. Contre un crash, j'ai vraiment envie de limper. J'ai pas envie d'open ici, pas une main comme celle-ci. J'ai vraiment envie de limper. L'open 2x, ok. Je pense que ça se fait, ça me choque pas, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression, moi, globalement. Après, je pense qu'en GTO, ça se tient. Je suis en train de regarder. Je vais regarder ça de manière à vous montrer en même temps. Ça peut être toujours intéressant, évidemment. On va regarder ça. Mais selon moi, ça n'a pas un énorme intérêt. On va voir ce que ça donne. Contre un récréa sur un 1 million, encore une fois, on veut réduire un peu la variance, il faut le prendre en compte. Dame 8, all-in était clairement moins rentable. Par contre, voilà, open, c'est 2.5, comme on dit, pas 2x. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Par contre, le call a le même EV. On regarde bien les deux. Je sais pas si vous le voyez correctement. Je suis en train de regarder. Ouais, vous le voyez très bien même. Ça fait pas grand chose dans les deux cas. Donc, quitte à que ça fasse pas grand chose, je préfère réduire un peu la variance contre un récréa. Donc, ouais, déjà, le sizing est pas bon. Ça m'embête. Puis en plus de ça, je trouve que le limpé est plus intéressant, mais ok. Ici, du coup, ça va être un c-bet relativement cher qu'il faut faire de son côté. Avec cette top pair sur un board qui va pas trop c-bet. J'aurais bien pris 60% ici, je pense. Donc 2.5. Ah ouais, le shove, bon, ok, c'est pas un régulier.
pas un régulier du tout, du coup on est fixé. Bon, j'aime pas du tout. Roi 6, c'est un fold. Hein. Ah, je sais pas s'il l'a pris. Ça m'intrigue là parce que bah, je vois le truc en bas, donc je crois qu'il la call en plus, hein, avec ce qu'on voit en bas, avec l'évolution du coup. Mais c'est un spew monumental de call ici. Hein. Ok, bon, bah, il a call. Grosse erreur là. Grosse boulette, hein, vraiment sur son pseudo. Donc là, vraiment, il est en plein dedans. Non, non, grosse erreur ici. Il va jamais shove moins bien que Roi 6, son adversaire. Donc la seule fois qu'il va shove moins bien, c'est un draw, quoi. Mais il aura 50% d'équité, mais globalement, il est tellement tout le temps derrière que ça vaut pas le coup. Ok, grosse erreur. Donc, bon exploit hein, au final avec son dame 8. Bon, évidemment, il ne savait pas, mais là, c'est plutôt bien tiré. Et est-ce qu'il va avoir un miracle, un roi ou un 6 river ou un 5 pour split? Et non, pas de miracle. Et donc, c'est la vie, hein, double directement. Donc là, on a 3 récréas, mais là, la plus grosse erreur vient clairement de là. Hein. Clairement. Donc, il n'a pas été récompensé pour son erreur, comment, assez logiquement d'ailleurs. Puis il avait fait l'erreur avec valet, etc. La 10 et 5, j'aime bien le limper, moi, en chute, très bien. 3 valets, je pense qu'on peut le tier stack en exploit. Après, le shove me va, hein, évidemment. Ok, mais comme moi, j'aime bien le tier stack. Ici, le 3x, ça va vraiment bien fonctionner. Mais ok. Ici, dame 5, on va le shove. Super, bon shove, c'était 3, c'est un fold. Ok, bon là, jusqu'à là, on est complètement d'accord, hein, évidemment. 7 et 4 suité, c'est un shove, hein, selon moi, directement. Oh, il est pris, bien vu. Et du coup, c'est un call, valet 5. Et c'est ce qui a été fait. Waouh, ok, très bien. Bravo, là, en vrai, ça c'est beau. Et qu'est-ce qui va se passer? Le valet au flop directement. Bon, là, il est anéanti. Ok, et bah donc du coup, avec son 1%, est-ce qu'il y aura un miracle? Le roi, qui l'achève définitivement. Est-ce que c'est la vis celui qui a le mieux joué? Je pense que oui, quand même, globalement. Même s'il fait une grosse erreur, comment bah, en fait, au final, si son adversaire call ça, bah, au final, il s'en sort plutôt bien. C'est plutôt un bon play. Donc, entre guillemets, c'est lui qui a presque le mieux joué, même si ça restait pas parfait. Je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre 2022 et maintenant, hein, quand on voit ça. Alors, évidemment, on a que mains, c'est difficile pour comparer, mais quand même, c'est important de le dire. Globalement, le niveau du field, etc., et du jeu devient de plus en plus difficile, mais pas non plus de manière trop complexe et ça ne devient pas impossible de progresser. Et d'ailleurs, si vous voulez progresser, justement, il y a là, certes, le niveau devient de plus en plus fort, entre guillemets, mais très légèrement. Par contre, le nombre de ressources pour progresser sont de plus en plus présentes, dont la formation offerte que je vous propose justement sur spinpro.fr. Je vous laisse aller checker, premier lien de la description. Et justement, vous aurez tout quoi débuter au poker. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes débutant ou même si vous êtes un peu confirmé, mais vous voulez atteindre les 500 à 2000 euros par mois, n'hésitez pas. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était courte, mais le spin était court. Justement, mon objectif, c'est pas de vous spoil. Donc, comme ça, je fais juste des vidéos, que la vidéo soit longue ou courte. Et j'espère qu'elle vous aura quand même plu. De mon côté, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!